La stratégie énergétique 2050 poursuit fondamentalement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de nous libérer de notre dépendance à l'énergie nucléaire. Le deuxième objectif, c'est de réduire nos coûteuses importations d'énergie fossile, en particulier de pétrole, mais aussi de gaz. Et le troisième objectif, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui sont produites en brûlant justement ce pétrole et ce gaz. Alors, pourquoi ces objectifs ? Eh bien, la nécessité de sortir du nucléaire, c'est tout simplement que nos centrales nucléaires sont vieillissantes, qu'elles vont arriver en fin de vie, et la première sera arrêtée en 2019, et qu'il n'y a manifestement en Suisse pas de consensus pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Il est évident que l'épuisement des ressources fossiles autour du globe va progressivement rendre plus difficile l'importation de ces grandes quantités d'énergie et surtout plus coûteuses. Et puis la troisième raison, c'est évidemment qu'il faut lutter de façon globale contre le réchauffement climatique et que la Suisse doit aussi apporter sa contribution à l'effort global, comme elle s'y est engagée dans le cadre des accords de Paris. La stratégie énergétique mise d'une part sur l'efficacité, c'est-à-dire consommer moins d'énergie pour obtenir le même résultat, que ce soit de l'électricité, du pétrole ou autre. Et le deuxième axe, c'est utiliser davantage les énergies renouvelables que l'on trouve déjà en Suisse, qui arrivent gratuitement en Suisse. Elle va donc concrétiser cette stratégie par des mesures de façon à arriver à un résultat. Cette présentation n'a pas de prétention scientifique. Je suis un politicien qui a peu à peu acquis une certaine expertise dans le domaine de l'énergie, mais pas un chercheur ou un professeur. Le but, c'est au fond de faire comprendre aux citoyennes et aux citoyens quelle est la démarche, l'arrière-plan et les connaissances nécessaires pour bien saisir la stratégie énergétique 2050 sur laquelle le peuple aura à se prononcer le 21 mai 2017. La mobilisation de grandes quantités d'énergie est à la base de la révolution industrielle. C'est évidemment la découverte du charbon et surtout de la machine à vapeur qui a déclenché cette évolution. On voit sur ce graphique l'évolution de la consommation énergétique globale depuis 1820 jusqu'à nos jours. On voit qu'à partir des années 1880 environ, elle commence à croître, mais la véritable explosion a lieu en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, et la mobilisation d'énormes quantités de pétrole et de gaz naturel. Ça a évidemment complètement révolutionné notre mode de vie, ça a permis la société industrielle. On oublie souvent que l'énergie a permis la révolution agricole, pas seulement à cause de la mécanisation des travaux agricoles, mais surtout et principalement à cause des engrais de synthèse qui sont extrêmement énergivores à produire. La mobilisation de ce pétrole a grandement contribué à sortir l'humanité de la famine. On voit donc que la prospérité repose fondamentalement sur l'énergie et sur notre consommation énergétique. Le problème, c'est que cette même consommation d'énergie est une immense épée de Damoclès sur notre bien-être. D'une part, parce que le réchauffement climatique menace les bases de notre bien-être, si l'on pense par exemple aux sécheresses qui frappent certaines régions du globe, poussant les populations à migrer, si on pense par exemple à la montée du niveau des mers qui inonde des terres qui sinon seraient cultivables et habitables, etc. Le second problème, c'est que nous consommons des stocks finis. Aujourd'hui déjà, on voit que la production de pétrole conventionnel facile à extraire décline. Il devient de plus en plus difficile de maintenir la production pétrolière à son niveau actuel. Bien sûr, il y a encore des stocks de charbon très importants, mais ils sont extrêmement problématiques au plan du climat. Enfin, le troisième élément, c'est qu'il y a quasiment plus un conflit armé dans le monde qui ne soit pas lié à l'énergie. On assiste actuellement à une immense bataille pour la maîtrise des dernières ressources fossiles faciles à extraire. Et c'est une source de conflictualité majeure. C'est d'ailleurs là un des avantages principaux des énergies renouvelables, c'est que les énergies renouvelables étant diffusées de façon très large autour du globe, on ne peut pas les séquestrer de façon militaire.